Dans cette vidéo d'introduction de cette liste de lecture que j'ai appelée « La religion et moi », sous-entendu la religion et l'être humain en général, je vous propose de vous pencher sur quelque chose de tellement imprégné en nous qu'il nous est difficile d'être spontanément objectif à son sujet. Il s'agit bien sûr de religion. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous poser les premières vraies questions et jusqu'à la fin de cette liste pour savoir quoi faire de vos réponses. Et si ces premiers mots vous parlent et que vous êtes impatient d'en savoir plus, montrez-le-moi donc avec un petit pouce. Ma démonstration s'adresse surtout aux chrétiens ici, principalement aux catholiques, car je ne parle sur ma chaîne que de ce que je connais. Et comme la majorité des petits Français, j'ai été baptisé par un prêtre catholique à un âge où il m'était impossible de donner mon consentement. Je ne parle pas des autres religions, tout simplement car je ne les connais pas suffisamment. Il pourra m'arriver parfois, oui, d'y faire référence, mais juste à titre d'exemple, comme ça. En revanche, même si vous n'êtes pas chrétien, ma liste de lecture pourra vous parler, car tout ce que j'y dis est bien sûr adaptable à toutes sortes de clergés. En d'autres termes, vous pourrez vous sentir concerné, quelle que soit votre confession. Je m'efforce d'être impartial ici. Je ne veux heurter personne, juste aider. Je ne fais aucun prosélytisme, ni aucune évangélisation. Tout simplement parce que je n'en ai ni l'envie, ni plus les moyens. Et je vous expliquerai pourquoi je n'en ai plus les moyens dans une longue vidéo dédiée de cette présente liste. En revanche, je vous parlerai de mon expérience à moi, qui n'engage que moi, dont vous serez libre de vous inspirer ou pas. Mon but, je le répète, n'est pas d'évangéliser, mais plutôt l'inverse. Je veux juste ouvrir les yeux de tous ceux qui seront désireux et ou capables de les ouvrir. Pour les autres qui ne le veulent pas ou dont le moment n'est pas encore venu peut-être, je vous encourage à plutôt aller visionner des youtubeurs en accord avec vos croyances, il y en a plein, et sous lesquels vous pourrez laisser de gentils commentaires et tout le monde sera content. Je ne répondrai donc ici qu'aux commentaires constructifs, ceux qui dénotent une envie de faire bouger les choses chez eux et chez les autres. Pour faire court, cette liste de lecture s'adresse aux 70% de baptisés, mais qui clament malgré tout n'appartenir à aucune religion. En revanche, si vous êtes un fervent croyant de n'importe quelle confession, cette liste de lecture n'est pas pour vous. Sauf si, comme beaucoup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre foi, et vous ne savez pas quoi. Par ailleurs, vous êtes bien entendu tous les bienvenus, pratiquants ou non, chrétiens ou non, à condition de respecter les destinataires de ces vidéos, à savoir non pas les croyants purs et durs, mais tous ceux qui vacillent. Personnellement, je déteste la chasse et j'exècre la tauromachie. Donc je ne vais pas sur les vidéos de chasseurs ou les vidéos de toreros pour les insulter, non. Je m'abstiens simplement d'y aller et je compte sur vous pour faire de même avec mes vidéos. En comptant donc sur votre bienséance, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait évidemment, de cliquer ensuite sur la petite cloche puis sur toutes les notifications, afin d'améliorer mon référencement et donc de me permettre de continuer ma chaîne, pour vous. Alors j'aurais pu titrer ce chapitre par « Où est-elle, cette religion ?» mais j'ai préféré parler de rangement, en vous impliquant. Car nous classons tout en permanence dans notre vie. Et généralement, en ce qui a trait à la religion, ce sont d'autres qui l'ont rangé pour nous dans un endroit de notre cerveau sans nous demander notre avis, et nous l'y avons laissé. Il y est bien au chaud depuis que nous sommes nés, ou peu s'en fout, depuis que nous avons été baptisés. Donc la question que je vous propose de vous poser ici, c'est où ai-je rangé, où ai-je laissé, ce qui revient au même, cette religion, depuis que je suis en âge de comprendre. Qu'ai-je fait de ce qu'on m'a imposé? Vous êtes-vous seulement déjà posé la question? Si oui, avez-vous décidé quelque chose à son sujet? Ou la laissez-vous dans un coin sans trop vous poser de questions? Nous verrons très vite que cette non-action a aussi des conséquences importantes dans notre vie. En d'autres termes, comme d'autres nous ont imposé ce lien clérical, le laisser se vautrer dans notre mental sans prendre de décision à son sujet est en quelque sorte consentir à son existence et donc nous relier inconsciemment à tout un système, même si l'on s'en défend bec et ongle, consciemment. En d'autres termes, après vous avoir posé les bonnes questions et avoir trouvé les réponses, il vous faudra impérativement décider, impérativement agir à leur sujet si vous voulez retrouver le contrôle total de votre vie. Car si vous n'avez pas décidé quoi faire à son sujet, ce contrôle, vous ne l'avez pas. Vous êtes bel et bien manipulé à des niveaux de conscience tellement profonds et dont on n'a aucune idée avant d'en prendre conscience.
cette première courte vidéo pour réveiller un peu tout ça, pour faire sortir notre mental de ce long sommeil que la laïcité du pays dans lequel nous vivons nous a laissé. Mais ça n'est pas parce que l'État est laïque que notre subconscient l'est forcément. Encore une fois, il faut toujours distinguer le volontaire, conscient, de l'involontaire, inconscient. Et cet inconscient, surtout en matière de dogme, est bel et bien la brebis dont les Écritures nous qualifient. Après, c'est à vous de décider si elle est égarée ou non. J'imagine que vous avez des choses à dire, dites-les donc ci-dessous en commentaire, dans le respect de tous, puis partagez avec tous ceux et celles que vous jugerez enclins à entendre ce message. Faites un tour également sur ma boutique en ligne où vous pourrez télécharger le livre ou la méditation guidée qu'il vous faut pour aller vers la paix. Et c'est dans la paix seulement que l'on se pose les bonnes questions et que l'on peut obtenir l'aide d'en haut pour y répondre. Je vous souhaite la lucidité.